Alors la pensée te relie un petit peu par exemple, si je pense ouais, une grosse glace au chocolat. Pas celle que vous connaissez, hein. Ouais, une glace au chocolat, ben voilà, ça te relie à elle, ça te fait baver, on va dire. Ça interagit avec ton corps. Voilà, ça interagit avec ton corps. Après, si je pense, je sais pas moi, voilà, si je pense à un truc qui va m'arriver, un truc terrible, je sais pas, moi, j'en sais rien. Et ben, je vais avoir peur, tu vois, alors que c'est juste une pensée. Si je pense, ouais, merde, demain, purée, il faut que... Ouais, mince, voilà, je sais pas, mon employeur, nanana, là, tout de suite, tu vas être dans le mal, parce que ça te relie, alors que t'es là, t'es assis à ton bureau ou couché dans ton lit, et tu penses à ça, et ça y est, tu flippes. Quand on regarde la situation d'un peu plus loin, c'est ridicule. Mais ouais, c'est quand on prend un peu de recul là-dessus, on peut s'en dégager. Bon, je dis pas que moi inclus, hein, je suis encore... c'est tellement puissant, quoi, la pensée. Et du coup, ben, il suffit de laisser venir. Ça sert à rien de tout contrôler. Je dirais qu'on ne contrôle pas la pensée ne se contrôle pas, elle se canalise. Laisse-la venir, observe-la et puis voilà, quoi, tout simplement. T'as pas besoin d'essayer de la manipuler. Et de toute façon, plus t'essayeras de la manipuler ou de la contrôler, et plus tu auras un retour de bâton. Elle va te le faire payer. Donc ouais, ce message aussi s'adresse à tous les addicts de l'alcool, ou bien tous ceux qui essayent d'arrêter la cigarette, tout ça. Essayez d'observer, n'essayez pas de contrôler en fait. Ah mince, il faut que j'arrête pendant une semaine. Il faut que j'arrête pendant une semaine, un mois. Et après, tac, t'arrêtes, tu te contrôles. Et après, tu reprends. Et ça, c'est pareil avec tout. C'est pareil avec le sucre. Purée. Écoutez-moi ce vent là. Ça fait du bien. C'est pareil avec tout. C'est pareil avec la nourriture, c'est pareil avec le travail, c'est pareil avec le sport, c'est pareil avec tout le monde. Tout. Et donc observez tout simplement cette pensée. Tiens, il y a ça qui arrive là, cette pensée là, tiens, ouais. Ça arrive comme ça, et juste le fait de l'observer, ça la dissipe. Après, si tu as d'autres pensées, tu peux... si t'as, à force d'être dans des lieux, par exemple au bord de la rivière, ou bien voilà, tu regardes le ciel, ces pensées-là reviennent. Ce que tu fais dans la journée, ça revient. Du coup, t'as le ciel qui te revient, t'as la rivière, t'as le son des arbres qui te reviennent. Et naturellement, ça se fait, t'as pas besoin de les contrôler. Et après, tu peux les magnifier, tu peux
tu peux tout faire, c'est génial. Et c'est comme ça que petit à petit, ça nettoie voilà, le disque dur, quoi. Ça nettoie un peu comme un vieux CD rayé. Vous vous rappelez les CD là qu'on mettait dans les postes CD là. On mettait un CD pour nettoyer les choses. Ben là c'est un peu la même chose. Imagine que c'est un CD en fait qui permet d'être un reflet de ta pensée en fait. T'as juste à observer ta pensée. Hop, elle arrive, paf, tu l'observes. Mais bon, c'est pareil aussi avec les émotions. Quand une émotion te vient, n'essaye pas de la rejeter ou de la refouler. Oh non, je devrais pas me sentir gêné, je ne devrais pas ceci, je ne devrais pas, non, non. Et après, voilà, donc c'est pareil avec les émotions. Il y a juste à les observer. Les émotions, c'est comme les saisons. Les émotions, tu vois, t'es triste, tu pleures. Mais souvent on te dit, oh non, 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 il faut pas pleurer, non, non, surtout, non. Si, moi je te dis, oui, pleure, vas-y, pleure, chiale un coup, ça fait du bien. Marre-toi un coup. Quand, ouais, c'est sérieux, on est dans une réunion, nanana, je ne devrais pas rigoler. Mais si, marre-toi, justement. Pareil pour tout, la colère, c'est très bénéfique, la colère. Chaque fois, on est là, non, mais je suis spirituel, je ne peux pas me mettre en colère et tout. Tu ne peux pas te mettre en colère. Du coup, tu restes derrière une façade rigide. Et c'est dommage parce que c'est des saisons en fait qui coulent à travers toi, c'est des saisons. Voilà, la colère, la tempête et tout. Et ça nettoie, ça purifie. Ensuite la bonne rigolade et tout. Après t'as aussi le petit côté mélancolique, la petite pluie. Pluie. Non. Ouais, bref. La pluie un petit peu cracheuse et tout, la pluie de Loire-Atlantique, le crachat breton, ou le crachat breton, c'est un peu différent, ouais. Et voilà, donc t'as tout ça, t'as ces petits moments de mélancolie, ça fait du bien. Les gens ils se prennent des antidépresseurs et tout. Oh non, je suis en dépression, tout ça, nanana. Il ne faut pas être dans la mélancolie. Il ne faut pas déprimer. Mais moi je te dis si, vas-y, sois mélancolique. C'est un temps où, justement, c'est pendant ce temps-là où tu es créatif. Il y a des idées qui te viennent, il y a tout. C'est très bon. Et puis ça passe. T'es au creux de la vague et après ça remonte. Et ben voilà, je suis un putain de génie. Non, je plaisante, je déconne. Je suis le premier des idiots. J'ai mis du temps avant de comprendre ça. Et voilà, t'as juste, comme cette rivière là, hop, t'as juste à laisser couler. Voilà, tu laisses couler. T'as pas besoin de retenir la rivière là. Ah, non, non, il faut retenir. Mais non, qu'est-ce que tu veux retenir? Tu veux faire des barrages à chaque fois, des barrages et encore des barrages. Ça tient pas. Il va finir par craquer ou il va couler de l'autre côté. C'est... voilà. Bon, du coup, pour revenir à ça, la pensée te connecte aux choses. La pensée... t'as juste à la laisser couler, c'est tout. Il n'y a pas à contrôler sa pensée. Non mais t'imagines ce terme là, contrôler sa pensée.
Tu veux contrôler quoi en plus? Jusqu'à quand tu seras heureux? Tu veux contrôler, je sais pas moi, tes voisins? Tu veux contrôler ta famille? Tu veux contrôler le canard d'en face là? Le canard coin-coin? Non, c'est pas drôle. Même moi, je suis dur avec moi-même quand même, je reconnais. Le degré de jugement qu'on a envers soi-même et tout, c'est pas facile quand même. Quand j'ai fait non, t'es pas drôle et tout, c'est peut-être en pensant à celui qui me regarde derrière son ordinateur, qui me dit ah non, non il est pas drôle. Et tu vois, ça te bloque, c'est encore un barrage mental, c'est encore un truc à s'affranchir quoi. Ouais. Donc voilà, si ça peut t'aider, c'est juste une petite piste. Pas grand chose, hein, c'est pas grand chose. Laisse couler, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, ciao.